Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Guy Lefebvre, je suis vice-recteur Relations internationales à la francophonie, au développement philanthropique et aux relations avec les diplômés de l'Université de Montréal. Il me fait plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous parler, je pense, de l'internationalisation des activités des universités, qui est un sujet d'une très grande actualité. Le Congrès des Amériques sur l'éducation internationale qui se déroulera à Quito, en Équateur, en octobre prochain, du 20 au 22. Moi, c'est avec un très grand plaisir que j'y participe à nouveau. J'y ai participé, je dirais, en tant qu'acteur, par la suite en tant que conférencier, et je pense que c'est une façon, et avec le nombre de participants, le nombre de thématiques qui sont abordées, qui sont très vastes, encore une fois, de se rencontrer autour de thématiques, d'en discuter, par la suite, je pense, d'amener avec nous des pratiques additionnelles ou différentes qui peuvent nous être très utiles. Cette année, il y aura une nouveauté, et moi j'y crois beaucoup, c'est-à-dire des thématiques plus disciplinaires, et donc j'aurai le plaisir d'animer un atelier qui portera sur l'internationalisation des facultés de droit. Et ça permettra aux autorités, professeurs, vice-doyens ou doyens des facultés d'échanger autour de la thématique de l'internationalisation des facultés. Et ça permettra aussi, je pense, à pouvoir à la fin voir émerger de nouvelles activités avec les partenaires. Je dirais, mon expérience internationale, je l'ai faite avant tout, avant d'obtenir ce poste ou de prendre ce poste il y a de ça 8 mois, à la faculté de droit de l'Université de Montréal, où j'ai notamment développé de nombreux programmes d'échange, de programmes aussi, je dirais, académiques, de maîtrise, des programmes d'école d'été, aussi des activités de formation continue avec de nombreux pays, mais plus particulièrement, je dirais, la Chine, où j'y œuvre depuis une vingtaine d'années. Et donc, je pense que c'est une expérience extrêmement enrichissante et intéressante. Donc, maintenant, évidemment, quand on œuvre au sein de l'université dans un vice-rectorat, la perspective change, on doit s'ouvrir à plusieurs autres disciplines et œuvrer, je dirais, pour l'ensemble des disciplines de l'université. Je dirais, notre philosophie à l'Université de Montréal, c'est essentiellement d'essayer de travailler dans un contexte où on essaie de faire en sorte que soit nos étudiants, nos professeurs, nos collaborateurs, avec évidemment leurs collègues de l'autre pays ou des autres pays, donc c'est-à-dire aussi les étudiants des autres pays, des collègues, puissent travailler ensemble dans un objectif qui est, je dirais, une meilleure connaissance des cultures réciproques et aussi, je dirais, une meilleure connaissance linguistique des pays en cause. Et donc, à titre d'illustration, cette année, on avait une école d'été au Costa Rica, et je pense qu'elle est originale en ce sens où elle se déroule en 3 langues. Elle vient de se terminer, elle a connu un grand succès. En anglais, en français et en espagnol. L'idée étant qu'au Costa Rica, on avait des collègues qui parlaient français, d'autres qui parlaient anglais. Et donc, en ce sens-là, nos étudiants qui sont bilingues ont pu suivre des cours dans les 2 langues. Mais dès le début de l'école d'été, il y avait des cours d'espagnol. Même si certains de nos étudiants ne parlaient pas du tout espagnol, par l'utilisation de ces cours-là, je dirais, et le fait qu'il s'agit d'une langue qui est connexe au français, ils ont pu, à la fin de l'école d'été, suivre des cours en espagnol, ce qui constitue un enrichissement, je pense, important. Et ils ont pu aussi travailler et communiquer avec des étudiants du Costa Rica au cours de cette école d'été-là. Donc, je pense que c'est l'idée de l'enrichissement mutuel qui est importante, mais aussi, encore une fois, de travailler dans plusieurs langues et de connaître les cultures et je dirais, s'améliorer dans notre apprentissage. C'est la base qui fait qu'on a un succès ou non dans le processus d'internationalisation. Donc, c'est les professeurs eux-mêmes, c'est les gens des facultés qui vont faire en sorte qu'on avance ou non. Et donc, c'est la base, je pense, qui peut amener une meilleure internationalisation. Et en ce sens-là, je pense que
cette nouvelle série d'activités où il y aura des discussions entre gens de facultés particulières, ben, ça peut amener, je dirais, non seulement un enrichissement réciproque, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais aussi et surtout des projets concrets qui pourront, à la suite du congrès, je dirais, émaner et amener une internationalisation qui est beaucoup plus rapide au sein des unités en tant que telles. Et donc, c'est avec un très, très grand plaisir, un plaisir renouvelé que je participerai au congrès en octobre prochain à Quito. Et comme je le mentionnais lors de mon exposé, ben, je pense qu'au-delà aussi de l'activité en tant que telle, de l'internationalisation, ben, ça me permettra à titre d'individu de connaître pendant quelques jours une nouvelle culture, un nouveau pays. Et ça, je pense qu'aussi, ça fait partie de l'enrichissement que nous permet ces activités, cette internationalisation. Merci beaucoup.